Bienvenue dans ce tuto spécial débutant. Aujourd'hui, on va faire une housse de coussin sur mesure du patron à la couture. Et c'est accessible à tous les niveaux de couture. Et ça, c'est un tuto qui a été préparé par Laurie avec beaucoup de soin et c'est moi qui le présente aujourd'hui. Cette vidéo est sponsorisée par la boutique Textrend. Alors c'est parti, ce tuto va se passer en deux étapes principales. La première, on va apprendre à faire le patron de couture pour pouvoir ensuite couper le tissu. Et la deuxième étape, ça sera le pas à pas pour apprendre à coudre sa housse de coussin. Mais avant ça, on va parler du matériel dont tu as besoin. Pour la première partie, tu auras besoin de papier. Ici c'est du papier à patron, mais tu peux prendre du papier craft par exemple. Tu auras besoin d'un crayon à papier ou d'un critérium et d'une bonne règle qui fait équerre, c'est vraiment important. Et si t'as pas le courage de faire le patron, tu peux aussi aller télécharger directement les deux bases patrons qu'on t'a mis à disposition gratuitement sur Couture Débutant. Il y en a un pour un coussin de 40 cm et un pour un coussin de 45 cm. Ça, c'est pour faire ton patron. Maintenant, l'étape d'après, va falloir le coudre. Donc déjà, il va te falloir une base de coussin. Hein. Nous, on est allé chercher chez Action, il était vraiment pas cher. Et là, je vais te faire un exemple avec un coussin de 45 sur 45. Il va te falloir du tissu, évidemment. Et pour aujourd'hui, je vais utiliser cette jolie cretonne de coton à motif que je vais assortir avec un velours jaune pour te montrer qu'on peut aussi faire des coussins de deux couleurs différentes. Mais tu vois, tu peux aussi en faire un avec une seule couleur. L'important, c'est de choisir des tissus qui vont pas trop se faire la guerre. Par exemple, je n'aurais pas associé ma gaze de coton qui est très fine et légère avec un velours qui est épais et plutôt raide. J'allais oublier. Bon, il te faut du fil. Donc tu vois, comme il y a du jaune sur mon tissu, que j'ai choisi chez Textrend avec le velours assorti, j'ai opté pour un fil jaune et je le prends en polyester parce que il va pouvoir coudre aussi bien du coton qu'un velours, quelle que soit sa composition. Et pour coudre, il te faudra une machine à coudre, pas de surjeteuse, c'est pas obligatoire. Et ensuite, une paire de ciseaux pour couper ton tissu, des épingles ou des pinces, c'est toi qui vas choisir ce que tu préfères. Et avant de démarrer ce tuto, je te parle de notre sponsor du jour. Il s'appelle Textrend, c'est un fournisseur de tissus qui a une sélection de tissus avec des motifs pour les enfants, pour les adultes et plein d'unis. Et tu vois, on a déjà commencé à coudre pour préparer ce tuto. Donc tu vois déjà une petite partie de notre sélection du jour. Donc la marque a sponsorisé la vidéo et nous a fourni tous les tissus. Donc déjà, je la remercie. Et ensuite, j'ai quand même un petit bon plan à te partager. Je vais pas attendre la fin de la vidéo pour te le partager. Deux choses à savoir. Déjà, les frais de port sont offerts à partir de 50 € d'achat. Ça c'est cool, c'est toute l'année. Et l'autre chose vraiment cool, c'est que si tu as envie de te faire plaisir sur ce site, tu as 10% qui sont valables jusqu'à la fin de l'année 2023 avec le code Couture Débutant 10. Je te le mets évidemment en barre d'infos. Et maintenant, on s'attaque au tuto. Alors, j'ai sorti mon papier et je prends mon coussin. Donc déjà, je vais le déballer. Donc j'ai vu que sur l'emballage, il était écrit qu'il faisait 45 sur 45. Donc première chose, je vais le remettre un peu en forme parce que forcément, comme il a été roulé, il a un peu besoin de respirer, de retrouver un peu sa forme. Donc on n'hésite pas à torturer un peu la ouate, mais il faut qu'il se mette en place. Et normalement, si il a été annoncé comme 45, il doit faire 45 avec le bombé. Donc je vais aller mesurer d'un bout à l'autre. Hop, je vais y arriver. Et là j'obtiens 44, donc ça veut dire qu'il ne fait pas 44 plus le bombé, il fait bien 44 en totalité. Et cette info elle est super importante, puisque je vais pouvoir mettre de côté le coussin et travailler sur mon patron. Donc je pense qu'il fait 44 parce qu'il n'est pas encore tout à fait bien mis en place, très honnêtement. Je vais donc bien me fier au 45. De là, je vais commencer par créer un carré qui fait 45 sur 44 sur mon papier. Évidemment, vous pouvez forcément tracer directement sur le tissu si vous le souhaitez. Mais si vous voulez faire plusieurs coussins, vous allez gagner du temps si vous travaillez avec un patron puisque vous n'aurez pas à le retracer à chaque fois. Donc moi là j'utilise une règle de patchwork de la marque Omnigrid, ouais, et qui a l'avantage d'être très longue et très large, et donc en fait elle me fait mes équerres en même temps qu'elle me permet de tracer de longues lignes, puisque j'ai les tracés qui traversent la règle et qui me font des équerres. Ça me permet rapidement de venir tracer mon carré de 45. Et attention, j'ai oublié de le préciser, on ne le met pas au bord puisqu'on va devoir rajouter des valeurs. Et là, je vais juste vérifier que mon équerre est bonne. Et je sens qu'elle est pas bonne. Elle est parfaite. Je suis fière de moi.
Donc là, j'ai dessiné un carré de 45 et je vais venir maintenant rajouter les valeurs de couture. Alors, sur mon premier carré, qui est on va dire la face avant du coussin, je vais mettre sur les côtés 1 cm de chaque côté. C'est la valeur de couture. Je vais venir mettre 1 cm en haut et 2 cm en bas. Alors je vais le travailler à l'envers parce que je suis un peu proche du bord. Donc je mettrai 1 cm et 2 cm puisqu'ici il y aura un ourlet. Donc là encore j'utilise ma règle, donc une règle japonaise. Hop. Ça marche aussi très bien puisque c'est un peu le même principe où vous avez des repères tous les centimètres, voire plus. Et c'est ça qui va vous permettre de gagner du temps avec ce type de règle, puisque là je vais tracer en une seule fois mon centimètre que je viens rajouter. Et cette fois je dois rajouter 2 puisque c'est là où il y aura l'ourlet. Je le rajoute pareil en un seul trait. Et maintenant je viens mettre 1 cm sur le côté. Et enfin 1 cm pour mon dernier côté. Patron 1 fait. Oui, c'était aussi simple que ça. J'ai pris la valeur de mon coussin et j'ai juste rajouté mes valeurs de couture. Bon, maintenant je vais faire la deuxième partie de mon coussin qui elle est un peu plus longue puisqu'il y a le rabat. Et ça je vais le montrer sur un coussin qu'on a déjà cousu. Là j'ai fait cette face là et en fait quand on regarde, il y a le petit retour à l'intérieur qui permet au coussin de bien rester en place. Parce que si on faisait 2 fois ça, le coussin sortirait trop facilement. Donc ce petit rabat, on va le rajouter et c'est pour ça qu'on va faire un deuxième patron. Et le coussin est donc en 2 fois. Et c'est ce qui va permettre aussi de faire un bicolore comme on va faire aujourd'hui. Donc je vais commencer par la même base. C'est-à-dire que je vais refaire mon carré qui faisait 45 cm. Hop, je me remets sur la même équerre et je viens tracer mon 45. Alors, je vais commencer par mettre 1 cm sur les deux côtés et 1 cm sur le bas de mon carré. Et ici, je vais rajouter plus. Je vais devoir rajouter 15 cm, ça c'est le retour à l'intérieur du coussin, plus 2 cm, ça c'est mon ourlet qui sera tout au bord. Donc c'est parti, on commence par les côtés, où je viens rajouter 1 cm. Alors je me mets bien sur ma petite plaque. Je vais faire exactement la même chose en bas avec mon centimètre, toujours avec la règle pour gagner un maximum de temps. Et enfin sur le dernier côté. Jusque là c'est assez facile. Maintenant ça se complique, oui et non. J'ai dit que je devais rajouter 15 plus 2. Donc soit je fais 15 puis à nouveau 2, soit je fais 18. Alors là je vais faire 15 plus 2 puisque j'ai un repère en fait à 15 cm en parallèle. Donc je vais pouvoir plus rapidement faire mes traits. Moi je préfère, après vous pouvez aussi venir mettre un repère là-haut à 18 et tracer qu'une seule fois. Il n'y a pas de règle. Et je viens tout simplement refaire une deuxième ligne en parallèle. J'utilise toujours ma règle. Cette fois, je l'ai mis dans l'autre sens puisque j'ai des repères tous les centimètres. Donc, je me suis mis à 2 cm. Je viens retracer, prolonger le côté puisque j'ai tracé ma valeur de couture tout à l'heure. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Et c'est terminé. Patron 2 et dernier de mon coussin fait. En fait, c'est hyper simple. Et si t'as paniqué, tu retrouveras toutes les informations sur le blog avec des petits schémas pour t'aider. Donc rendez-vous sur couturedebutant.fr pour trouver et les patrons déjà faits ou l'explication pour que tu le fasses sur mesure pour ton oreiller à toi. Maintenant, il ne te reste plus qu'à couper avec des ciseaux spéciales pour le papier. C'est une paire classique. C'est juste que tu n'utilises pas ta paire pour les tissus puisque tu vas l'abîmer en coupant du papier. Tu vas couper tes patrons sur les lignes extérieures et on se retrouve juste après. Avant de passer à la couture, je te propose qu'on parle un petit peu des tissus et comment les associer. Alors, tu vas pouvoir faire un peu ce que tu veux. C'est la première bonne nouvelle puisque tu es chez toi et c'est toi qui coupes.
Après, il y a des tissus qui s'y prêtent pas forcément, ça va être toute la famille des mailles parce qu'ils sont extensibles. C'est pas forcément adapté pour te faire des housses d'oreiller ou de coussins pour ton canapé ou pour ta chambre. Par contre, il y a plein d'autres tissus qui sont non extensibles et qui vont être compatibles. Aujourd'hui, tu vois, je travaille avec de la crétonne. C'est un peu comme de la popeline, on va dire que c'est une toile un petit peu plus brute que la popeline, un peu moins serrée. Donc c'est plutôt adapté à l'habillement. Et en fait, je suis partie de ce tissu-là, qui a un motif, qui a été l'un de mes coups de cœur chez Textrend. Et ce que j'aimais bien, c'est que je trouvais que c'était un motif qui se prêtait hyper bien pour faire des coussins et décorer un canapé. Et à la fois, il y avait plein de couleurs, parce que tu le sais, moi j'adore les couleurs. Et donc j'ai pu associé avec des unis. Donc on va travailler ce tissu là, c'est le plus facile, et si tu démarres la couture, opte plutôt pour tout ce qui va être cretonne, popeline, toile de lin, c'est à peu près le maximum on va dire en difficulté. Après avec un peu d'entraînement et surtout la patience, tu vas voir que tu peux faire tout ce que tu veux. Et parce que j'avais envie de travailler du bicolore pour te montrer que c'est très facile d'associer les couleurs, j'ai choisi du velours. Donc tu vois, j'ai choisi ce velours jaune. Et si j'ai choisi celui-là, c'est pas pour rien. En fait, je suis allée chercher les couleurs principales de mon tissu. J'aurais pu choisir du crème, mais j'avais envie d'apporter de la couleur. Et je trouvais que le jaune se répétait très régulièrement dans les motifs. En fait, il est dans quasiment toutes les fleurs. Donc pour moi, c'était un joli rappel de couleurs. J'aurais aussi pu prendre du bleu. Mais j'avoue, je préfère le jaune. Petit aveu. Et donc, pour faire tous les coussins qui iront sur le canapé, tu vois qu'on est resté sur une harmonie de couleurs. En fait, on a vraiment été chercher uniquement des couleurs qui se trouvent dans le tissu principal, qui est le seul tissu à motif. C'est une petite astuce de stylisme qui est toute bête et qui fait toute la différence. Mais tu vois, je vais chercher ma pile de tissu parce qu'on a commandé en ligne. On voulait être sûr et on avait pris d'autres tissus. Là, ce sont des gazes de coton qui sont très très jolis, mais la gaze, c'est un tissu qui est très lâche, très fin, plus difficile à coudre. Je sais, il est joli, mais attention, il est quand même plus difficile à coudre. Et les couleurs sont très belles, mais je les aurais pas associées par exemple à du velours parce qu'on est très fin, très fluide, très dense et très épais, entre guillemets. Donc les deux tissus sont un peu trop en concurrence, on va dire. On va essayer de rester cohérent et de pas mettre un tissu très épais avec un tissu très fin ou un tissu très fluide avec un tissu très raide. En général, ils s'aiment pas trop, ils sont un peu la guerre sur la couture. Après, on avait aussi sélectionné une toile de lin très 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 jolie. C'est juste que j'ai trouvé que le jaune du velours se mariait plus avec ma popeline, ma crétonne, que dis-je, qui est ici. Et enfin, ici, tu as un velours bleu que je t'ai montré il y a quelques instants, qui est aussi très joli, mais comme je te l'ai dit, moi je suis team jaune. Bon, bah c'est parti pour la couture. Tu vas voir, c'est hyper simple. On va commencer par le velours, le tissu qui a le plus d'infos à connaître. Alors, première étape, je l'ai bien mis à plat. Et là, tu vois, ça c'est la laise, c'est le bord tissé de ton tissu. Et lui, il doit toujours être parallèle au droit fil. Et je l'avoue, on a oublié de mettre nos droits fils tout à l'heure. Je les ai pas mis parce que pour moi c'était logique, mais c'est important de le rappeler. Le droit fil, il est parallèle au côté. En fait, il définit le haut et le bas de ton projet. Donc, je prends ma règle japonaise et je viens mettre un trait qui est là parallèle à mon côté puisque c'est la règle, et je lui mets une flèche puisque ça, là où j'ai un ourlet de 2 cm, c'est le bas de mon coussin. Et cette info, elle est importante puisque ton patron, première chose, il doit être, donc ton droit fil doit être parallèle à la laisse. Tu vas pas le placer comme ça, le tissu va se déformer, ça va pas du tout être joli. Donc on va être bien en parallèle. Tu peux tout à fait mesurer si ça te rassure. Et l'autre information importante qui est propre au velours, c'est que le velours ça a des poils et il y a un sens plus agréable que l'autre. Dans ce sens-là, tu le vois pas parce que c'est subtil, il est tout doux et dans ce sens-là, le poil accroche. Donc, le haut de mon coussin se trouvera ici et le bas se trouvera là. Comme ça, quand je caresse le velours, je suis dans le bon sens puisque l'ourlet se trouve en bas du coussin. Donc, je place mon patron dans le bon sens et je vais venir l'épingler. Donc moi j'utilise un galet aimanté, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Je vais vraiment me mettre au bord pour essayer de ne pas perdre inutilement de la matière. Je me laisse juste une petite marge, on aime bien se décaler légèrement du côté où il y a la laisse, puisque des fois le tissage déforme légèrement le bord du tissu. Donc là je me suis mis à peu près à 1 cm de ma laisse. Maintenant je vais venir épingler et pour ça je plante mon épingle dans le papier
en long, le long de la couture et dans la valeur de couture. Et là, je n'ai même pas pris le velours avec. Et je vais faire ça régulièrement de manière à ce que mon patron soit parfaitement plaqué sur le tissu. Il n'y a pas trop d'épingles, par contre il y a souvent pas assez d'épingles. Et maintenant je fais ça tout autour. Et maintenant on va couper. Alors, comme on a utilisé un patron, on va tout simplement couper le long du papier. Il n'y a pas besoin de tracer sur le tissu. Sauf que là, j'ai travaillé sur l'endroit face à moi. Je préfère toujours couper mes patrons de cette manière. Ça m'a permis de bien vérifier le sens du poil de mon velours. Je viens donc poser ma paire de ciseaux sur la table et je coupe le long de mon patron. Tracer sur du velours, c'est fortement déconseillé, assez désagréable. Et en l'occurrence, c'est plutôt une perte de temps puisque si tu as bien épinglé ton patron, que tu poses la main comme je le fais, tu n'auras pas de difficulté particulière à venir couper le long du patron. Ce qui est hyper important, on a inclus les valeurs de couture, donc tu ne viens pas rajouter de la marge tout autour. Il faut être précis. Avant de désépingler, il me reste une dernière étape, c'est marquer le cran d'ourlet. J'ai pas besoin sur les autres faces, mais ici je vais bien venir cranter. Alors je vais prendre ma paire de ciseaux et je vais couper sur 5 mm maximum avec la pointe pour éviter d'aller plus loin, puisqu'après c'est dans le coussin et un trou est trop vite arrivé. Je fais ça des deux côtés, ça sera un repère tout à l'heure pour pouvoir faire mon ourlet. Cette pièce est faite, on passe à l'autre tissu. J'ai installé mon deuxième tissu qui est celui à motif, qui est une toile de coton et je viens placer mon patron. Exactement comme tout à l'heure. Déjà, si ça t'aide, tu peux te tracer le fameux droit fil. Je suis une mauvaise élève de ne pas le tracer, mais c'est parce que là, on est sur des formes géométriques, je trouve ça plus facile. Maintenant, mon droit fil doit être parallèle à ma lisière de tissu qui se trouve là, sur le bord de l'image. Je vais bien sûr, comme tout à l'heure, bien me placer, m'assurer que je suis bien parallèle et je vais pouvoir commencer à épingler. J'ai coupé et comme tout à l'heure, il va falloir que je fasse des petits crans. Le premier, il est justement au bord de mon coussin à 45. C'est pour ça qu'on a gardé les petits traits. Et le deuxième, comme tout à l'heure, c'est au niveau de l'ourlet. C'est vraiment des petits repères, faut pas que je me trompe de sens. Et là, j'aurais enlevé l'épingle puisque je voulais pas que ma paire de ciseaux coupe l'épingle. C'est un truc à bousiller sa paire de ciseaux, donc attention. Maintenant, on va pouvoir désépingler et on se retrouve pour la couture. Et j'ai un petit peu changé le décor puisque je me suis installée pour la phase couture. Alors, j'ai désépinglé et tu vas voir que j'ai pris un petit peu d'avance puisqu'en fait, je suis venue faire un surjet. Donc c'est pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Moi, j'ai une surjeteuse, je l'ai fait à la surjeteuse. Mais ce que tu peux faire, si tu n'es pas équipé d'une surjeteuse, ce n'est pas grave. Tu peux faire un point zigzag sur le bord de ton tissu. Un bon point zigzag, il va planter une fois dans le tissu, une fois à l'extérieur, une fois dans le tissu, une fois à l'extérieur. Tu le fais vraiment sur le bord de ton tissu et tu viendras le faire sur les côtés de ta pièce et sur le haut de ta pièce. C'est celle qui n'a pas de futur ourlet. Mes petits crans d'ourlet sont bien ici. Et tu le fais évidemment sur tes deux pièces. Tu vois, j'ai pris un petit peu d'avance pour le faire. Et maintenant, on va s'attaquer à la première étape qui est l'ourlet. On va devoir faire l'ourlet sur le haut des deux pièces. Tu vois, sur mon velours, je l'ai déjà épinglé. J'ai utilisé des pinces parce que le velours est un peu épais. Donc, c'est très très simple. Je vais te montrer comment le faire sur la popeline. Je n'ai pas repassé mon velours parce que le velours peut avoir tendance à lustrer. Donc, on le repasse au grand minimum. Maintenant, ma popeline, je peux la repasser. Donc, je vais tout simplement devoir faire un plié de 1 cm. Que je vais marquer au fer. Alors là, j'utilise le mini fer presse de chez Cricut, mais ton fer à repasser normal, c'est très bien. Donc, je viens marquer mon centimètre sur toute la hauteur de ma pièce. Hop. Et je viendrai plier une seconde fois sur 1 cm. Tu as le cran qui te sert de repère pour être sûr de bien plier au bon endroit. Tu peux évidemment aussi vérifier avec une règle que tu es bien à 1 cm.
La couture a un avantage, c'est qu'avec le temps, tu deviens précis avec ton œil. Tu apprends assez facilement et rapidement à reconnaître les valeurs de type 1 cm, 2 cm, 1,5 parce que tu les fais tellement souvent que ton œil est travaillé. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir mettre quelques épingles pour vraiment être sûr que mon ourlet reste en place et il suffira ensuite de venir le coudre sur le bord. Quand je dis sur le bord, je vais venir faire une piqûre à 2 mm de ma pliure d'ourlet ici et je vais le faire sur mes 2 pièces, la jaune et celle à motif. Et si tu te poses la question, aujourd'hui je me suis équipée d'une aiguille universelle puisque elle correspondait à mes 2 tissus. Si tu vois que ça accroche un peu sur le velours, tu peux essayer avec une aiguille Microtex qui est faite pour les tissus assez denses. Et voilà, j'ai fait mon ourlet en haut de mes 2 pièces et maintenant je vais mettre la grande pièce, celle-ci à motif endroit face à moi. Et je vais prendre ma deuxième pièce qui est en velours et je vais mettre l'endroit du velours, donc les poils, contre l'endroit de ma pièce à motif. Je vais commencer par épingler le bas puisque on va s'attaquer à la dernière couture. Oui, on a bien entendu dernière. Quand on vous a dit en début de vidéo que c'était un patron facile à faire, c'était pas une blague. Donc je commence mon épinglage en bas et ensuite on va se retrouver pour la suite de l'épinglage. Il y a une petite subtilité qui fera que le coussin sera vraiment joli de tous les côtés. Hop, il me reste une épingle. Et maintenant, avant de venir épingler les côtés, je vais prendre ma pièce qui est la plus grande, celle à motif, et je vais venir la rabattre parfaitement sur la pliure, sur mon ourlet de ma pièce qui est aujourd'hui en velours. Donc je fais bien attention à ne pas plier cette pièce et je vais épingler. De cette manière, en fait, quand on va retourner le coussin, il n'y aura aucune couture apparente sur le bord et ça sera bien plus joli. J'épingle donc mes côtés et on va se retrouver pour parler couture après. Maintenant, il me reste une seule couture à faire. Elle démarre ici, en haut de la pièce, à 1 cm. Je vais aller jusqu'en bas. À 1 cm du bas, je vais planter mon aiguille, lever le pied, basculer mon tissu, reprendre ma couture, toujours à 1 cm du bord. Et je vais faire une dernière fois cette étape de planter l'aiguille, lever le pied, basculer, baisser le pied et je vais venir m'arrêter ici. Et on aura fini la couture. Et voilà, ma housse est faite. Maintenant, j'ai plus qu'à la retourner. Je fais bien attention à bien sortir les angles parce que sinon, c'est pas très joli. Donc, je prends le temps de sortir chaque angle de mon coussin. Et ensuite, il me restera une étape un peu délicate. Je l'accorde, c'est pas la plus facile, mais on peut le faire tous ensemble. Il va falloir qu'on rentre le coussin dans sa housse. Évidemment, c'était de l'humour. Ma housse est sur l'endroit. Et maintenant, j'ai plus qu'à glisser mon coussin. Donc la bonne nouvelle, c'est que maintenant, vous savez faire des housses de coussins qui sont du coup déhoussables et qui vont vous permettre de pouvoir les laver si besoin. Et voilà, j'ai refait tous les coussins pour mon canapé. Bon, avant de conclure, un petit rappel, tous ces tissus, si ils vous plaisent, ils sont sur Textrem. Je vous mets le lien évidemment dans la barre descriptive. J'ai utilisé de la crétonne et des velours et je vais faire un petit rappel. Le velours, c'est très joli mais c'était pas forcément très facile à coudre. Donc pour débuter, je conseille plutôt ce genre de matière comme les crétonnes et les popines de coton. Et une fois qu'on a de l'expérience, on passe au velours. J'ai failli oublier de rappeler, il y a actuellement un code promo de 10% avec couture débutant 10 sur le site de Textrem et les frais de port sont offerts à partir de 50 €. Je remercie la marque de m'avoir sponsorisé et puis moi, je vous dis à très bientôt. 3, 2, 1. Bienvenue. J'ai oublié. Juste un bienvenue, hein. Ok. Attends. Quand il y a le petit point rouge qui fait toum, toum, ça c'est bon. J'arrive pas à savoir. Oui, là ça tourne. Ah, ok, donc ça tournait pas. Et pour coudre, il te faudra une machine à coudre. Alors, n'importe quelle machine à coudre, tu vas y arriver. Ah non, ça floute. Ça c'est relou. Voilà. Transition, lolo. On va faire une transition vers le patronage.